J'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'était moi. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est par rapport à Dieu et nous encore toujours. Voilà, quand souvent on traverse des moments de difficulté dans notre vie, beaucoup d'entre nous ne voulons pas des difficultés. Si c'est bonheur, on est prêt, on veut accepter. Mais quand il s'agit de difficultés, on ne veut pas accepter, n'est-ce pas? Alors souvent c'est important, on a besoin de traverser ça aussi. Parce que ça nous permet de mûrir, d'être mature, d'apprendre la vie. Par exemple, souvent tu peux être avec des gens que tu penses que c'est tes amis. Mais en réalité, ils étaient là pour t'utiliser. Parce que ça va, tout va chez toi. Tout le monde, tu ne sais pas qui est qui autour de toi, n'est-ce pas? Mais quand tu es dans le problème là, c'est là que tu connais tes vrais amis, n'est-ce pas? Parce que c'est là où tout le monde disparaît, n'est-ce pas? Très souvent. Donc c'est important. Il y a des raisons pour lesquelles rien n'arrive comme par hasard. Tout ce que nous arrive dans la vie, on n'a qu'à dire c'est Dieu. Et on n'a qu'à essayer d'apprendre. Tu apprends à partir de tes erreurs. Tu ne cherches pas à être ennemi des autres ou bien à être contre les autres. Les autres peuvent te faire du mal. Ne cherche pas à faire le mal. Laisse-les dans la main de Dieu. C'est une leçon que je vous apprends qui est très très importante de la vie. Maintenant, souvent on traverse des moments de difficulté. Ce n'est pas pour ne rien. Quand ça arrive souvent, très souvent, Dieu veut nous bénir. Comme il a dit, où il y a le bonheur, il y a le malheur, où il y a le malheur, il y a le bonheur. Souvent, on traverse ces moments de difficulté parce qu'il veut nous bénir. Et quand c'est comme ça, Dieu, l'univers, la nature, il nous envoie des bombes pas possibles, des difficultés, des problèmes. Souvent même, ça peut être santé, ça peut être l'argent, la galère, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tu as des enfants peut-être qui sont dans l'adolescence, qui font de n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est pour tester ta foi. Qui tu es. Est-ce que si toi, ça va chez toi, si tu as béni, qu'est-ce que tu vas devenir? Comment tu vas faire aux autres? Parce que si tu as traversé les difficultés avant d'être où tu es, c'est que tu sauras que ceux-là qui seront dans les difficultés pendant que ça va chez toi, tu vas avoir moins de sentiments pour eux. Tu vas vouloir même penser à eux. Tu vas savoir que j'ai été là. Tu vas vouloir tendre la main aux autres. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles. Aussi, dans la vie normale, quand tu vas, par exemple, je choisis par exemple l'armée, tu vas faire des formations avant de sortir. C'est la même chose. Tu veux de l'argent, emprunter de l'argent à quelqu'un pour faire business. Si la personne sait que ça avec toi, ça ne va pas aller quelque part, il ne va pas te donner son argent, il va se dire que si elle te donne, tu vas aller gaspiller parce qu'on ne te fait pas confiance, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Parce que la différence, c'est que maintenant, c'est avec nos créateurs. Donc, Dieu, souvent, va nous bénir. Là. Il va nous envoyer des moments de difficulté dans notre vie. Ça, c'est clair. Et maintenant, là, toi-même, là, ça dépend de quelle grandeur sera ton bonheur. Ça peut être des gars, ça peut être la honte même publique, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose aussi qui n'est pas grande chose. Ça va dépendre. Mais chacun de nous doit goûter à ça. Parce que si ces prophètes m'ont goûté à ça, tu ne sommes pour ne pas. Donc, du coup, quand tu passes des moments de difficulté là, au lieu de t'en vouloir à Dieu, au lieu de t'en vouloir aux autres autour de toi, n'en veux à personne, ne t'en veux même pas à toi non plus. Ce n'est pas de ta faute si tu travailles des moments de difficulté. Mets en prière, concentre-toi sur toi-même et puis cherche à te connaître comme j'ai dit. Passe le temps. Peut-être souvent quand c'est comme ça, va te bénir, te loigne même aussi. Il fait telle sorte que même ton entourage, personne ne te considère pour que tu te retires. Et en ce moment, l'univers t'envoie pas mal de cailloux sur ta tête. Boum, 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 tu traverses des difficultés, je vais dire en fait. Et quand tu quittes dans ça, tu deviens une personne dure, tu deviens une personne intelligente, tu deviens une personne mature. C'était ta formation. Et puis quand tu quittes dans ça maintenant, là, la bénédiction qui va venir derrière, il faut quitter derrière. Mais si toi, pendant que tu traverses des moments de difficulté, tu deviens bitter, tu deviens amer, tu deviens aigri, tu deviens jaloux, tu te dis que pourquoi les autres ont ça, pourquoi moi je n'ai pas, tu compares ta vie aux autres, c'est là-bas où tu vas échouer. Tu as échoué à ton test. Tu ne dois pas te comparer aux autres. Tu dois être concentré sur toi. Les autres, c'est l'enfer, je vais répéter chaque fois. Concentre-toi sur toi-même, accepte des difficultés que tu es en train de traverser, arrange-toi, apprends dans tes difficultés-là. Il y a quelque chose à apprendre dedans. Tu apprendras, tu apprends ce qui est dedans. Quand tu vas sortir de là, tu seras une personne bien, dressée, bien sur tous les plans. Et que Dieu, là, il va te bénir sans difficulté.
Et quand tu vas sortir de là, ta bénédiction, ce ne sera pas pour les enfants. Mais quand tu fuis, il y en a même quand ça les prend, oh, Dieu n'existe plus, Dieu n'existe pas, il y en a qui vont te dire ça. Il y en a même qui vont faire le mal, il y en a qui vont tout abandonner. Il y en a même qui arrivent à aller prendre des comprimés pour ces diables. Il y en a qui font n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir, réfléchir et rester derrière Dieu. Il faut avoir la patience. Il faut savoir accepter que ça là, si ça ne marche pas, que chose ne marche pas pour toi, c'est que ce n'était pas bon pour toi. Souvent, tu veux quelque chose tellement badly, c'est-à-dire que so bad que tu veux forcément maintenant, Dieu ne te donne pas. Peut-être que si tu avais donné, ça n'allait pas être bon pour toi. Acceptons les réalités de notre vie. Une fois que tu vas être comme ça, là, quand le bon Dieu va te tester, l'univers va te tester, la nature va te tester, tu verras que le bonheur qui va venir après ça. Peut-être les gens vont même dire que les aigris vont même dire que toi tu allais faire marabouta, bien tu allais faire vendre ton âme au diable, tellement que ta vie va être paisible. Tellement que quand Dieu va te bénir, c'est là que l'univers va commencer à t'envoyer des opportunités, des bonnes personnes venir vers toi, qu'on appelle Destiny Helper. Ils vont envoyer des anges en personne ici pour venir te faire des dons, pour t'aider dans tes projets. Parce que pendant ce temps, concentre-toi, apprends un métier et fais ce que tu as envie de faire. Ce que ton cœur aime là, comme travail là, concentre-toi sur dessus. Très souvent, c'est là-bas ton avenir est. Très souvent, c'est là-bas ton bonheur est. Et Dieu va commencer à t'envoyer les idées. L'univers va commencer à t'envoyer de bonnes idées et te mettre de bonnes personnes sur ton chemin pour te guider sur le droit chemin pour que tu sois béni. C'est à partir de là que tout ce que tu vas toucher va devenir de l'or dans ta main. Parce que le bonheur sera avec toi, la paix sera avec toi, le succès sera avec toi, l'argent sera avec toi. Qu'est-ce que tu veux? La paix du cœur sera avec toi. Tu vas dormir tranquille. Mais si tu dis que non, toi là, tu veux forcément maintenant, parce que les autres ont ça, tu compares ta vie aux autres. Chacun de nous a son temps. D'autres, ça vient avant, ça ne dure pas. D'autres, ça vient tard, mais ça dure. Donc, tu veux quoi? Donc, il y a des conséquences. La vie, là, la nature, là, c'est ça. Avec Dieu, c'est ça. Ce que nous vivions ici, là, qu'on pense que non, ça, là, je ne peux pas supporter, je peux supporter. Même avec Dieu, c'est comme ça, on vit. Si nous faisons attention à certaines réalités de la vie, on ne va pas s'emmerder. C'est nous-mêmes qui sommes notre propre ennemi. Parce que quand toi-même tu refuses de suivre ça, tu trouves que non, Dieu ne m'aime pas, Dieu n'existe pas, tu veux faire le mal, tu deviens aigri pendant que tu as traversé les difficultés. Tu n'as pas pensé que peut-être c'était pour t'aider. Tu n'as pas pensé que peut-être on allait te tester pour pouvoir te faire un bon don. Tu ne sais pas si après ça, comment ta vie va changer subitement. Mais tu es déjà amer, tu es déjà fâché. Tu te dis que pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Dis-toi ça aussi, pourquoi pas toi? Parce que ça t'est arrivé, parce que c'était ton tour d'être choisi pour devenir quelqu'un. C'était ton tour d'être choisi pour avoir une bonne vie, pour avoir la paix, pour avoir le succès, pour avoir beaucoup d'argent. Tout ce que tu recherches ici, pour avoir une bonne vie. Mais tu as refusé déjà, tu as jeté le l'éponge à l'eau parce que quoi? En décidant de te comparer aux autres, en décidant de détruire la vie des autres parce qu'ils ont eu pour eux avant toi, tu ne sais pas si tu vas avoir pour toi ou pas. Tu es tellement aigri, tu as commencé à aller faire des choses sur les autres. Tu as enterré toi-même ton avenir. Tu t'as enterré toi-même ta vie. Tu as enterré l'avenir de tes enfants par ces actions d'être bite, d'être méchant. Ça ne paye pas. Ce que ça te paye là, c'est le regret, déception. Donc, pourquoi ne pas choisir la bonne décision dans notre vie? Je veux parler à quelqu'un ou à quelqu'une. Repends-toi, va à ton Seigneur. Repends-toi. Peut-être que tu as la chance d'être sauvé encore. Si ce que je te dis, tu te ressens dedans là. Enlève-toi là, va te rependre. Commence à t'aimer toi-même, à aimer les autres, à être patient, à prier ton Seigneur, à chercher à te retirer de tout ce qui est médisance, de jalousie, de conneries, à chercher à faire la course avec toi-même, pas avec quelqu'un d'autre, à chercher à te mettre sur le droit chemin, à chercher à faire des méditations, chercher à te connaître. Tout commence par là, la base est là. Quand tu vas faire ça là, quand tu vas chercher à te connaître, quand tu vas te connaître, ta vie va changer. Et quand Dieu finit avec toi comme ça là, le bonheur que tu vas venir dans ta vie, toi-même tu vas dire oui. Mon temps est passé, que Dieu vous